Si je devais vous parler d'un pro ou d'une personnalité sur un jeu qui a marqué des millions de personnes, je vous parlerai sûrement de Tfue sur Fortnite ou encore de Monkey Moon sur Rocket League. Non, moi j'ai envie de vous partager une histoire où tout a commencé sur un vrai jeu. Un jeu qui a eu tellement d'impact qu'on ne le présente même plus. Si vous êtes né autour des années 2000, vous avez sûrement connu ce prime de code, les best-of de Gotaga, les records de kills ou encore les vidéos trickshots. Le trickshot sur code, c'est une tendance qui peut être qualifiée de manœuvre acrobatique et qui a duré une paire d'années, qui a choqué et impressionné nombreux d'entre vous. Tu vois que c'est beau car c'est dur à faire, et le trickshot sur code, ça a réuni un paquet de fans, tellement de fans qu'il y a eu des milliers de communautés entières dédiées à un seul move. Des chaînes YouTube ont commencé à devenir populaires, notamment celle de Dubsteps, et côté communautaire, plusieurs groupes de personnes ont commencé à faire parler d'eux sous le nom d'un clan de trickshot, et cette pratique est devenue très populaire auprès des jeunes. Mais ce n'est qu'à partir de 2012 qu'un seul groupe a su se démarquer. On est le 30 mai 2010 et trois adolescents, Eric Rivera, Jeff Eman et Ben Christensen, décident de créer ensemble un clan qui deviendra plus tard l'un des plus emblématiques des États-Unis. FaZe Clan, c'est une équipe e-sport qui a réellement commencé la compétition en 2012 sur COD et qui nous cherche sans cesse la performance à travers les différentes scènes compétitives, telles que COD, CSGO, RL ou encore Fortnite. Et au vu de leur performance sur les différents jeux, on remarque très vite l'image que FaZe veut dégager. Avec 9 tournois premières sur CSGO de remportés, ainsi que d'autres compétitions majeures, FaZe, c'est une équipe qui veut être respectée dans son milieu. Et c'est en 2018 que le clan connaîtra une ascension fulgurante en étant porté par le succès de Fortnite, avec Mongraal ou encore Tfue. La popularité de FaZe vient principalement de leur performance sur des compétitions majeures, mais aussi grâce aux créateurs de contenu. Car avec plus de 34 membres actifs, entre les streamers et les youtubeurs, y a quoi de se faire connaître. Et il y a une personne en particulier qui a attiré mon attention. Et c'est de ce gars-là dont on va parler. Ok, revenons en 2018 où un tout nouveau jeu vient de faire son apparition. Bon, à cette période, chacun essaie de se diversifier vis-à-vis de leur contenu. Des vidéos solo squad, des tutos pour la construction ou encore des aides pour les défis du pass de combat. Et il y a un mec qui, depuis longtemps, fait de l'œil à FaZe. Ce gars-là, c'est Jarvis. Jarvis, c'est un gars passionné par le jeu vidéo. Étant petit, il a commencé YouTube avec des vidéos sur BO2. Bon, au début de sa chaîne, c'était un peu le bordel, mais c'était principalement du code. Et ça plaît beaucoup à FaZe. Yo, what's up guys, this is Jarvis and this is my channel. 1er juillet 2016, Jarvis poste une vidéo qui marquera le début d'une ascension fulgurante sur les réseaux. Bienvenue sur ma chaîne. C'est à partir de ce jour-là qu'il a commencé à prendre YouTube au sérieux. Durant 2 longues années qui suivra sa vidéo, il ne postera aucun contenu car la majorité de son temps, il va la passer auprès d'un pilier dans l'histoire du trickshot. Son nom, FaZe Kay. La plupart de la communauté de Jarvis sur YouTube est basée sur Kay, qui lui a rejoint FaZe depuis très longtemps. Pendant 2 ans, malgré son jeune âge, il va participer aux nombreux concepts de son frère Kay. Entre les dégustations Subway et les visites de lieux abandonnés, Jarvis passera dans un tiers des vidéos de son frère. À la sortie de Fortnite, Jarvis se donnait à fond. Entre YouTube et Twitch, tout fonctionne à merveille pour lui. Il a de bons concepts pour l'époque, il a de bonnes miniatures et un montage dynamique. Ah oui, j'allais oublier, il est surtout très bon au jeu. Et entre les lives réguliers et les best-of de ses rediffusions, rien ne peut l'empêcher de percer. On est le 23 avril 2019, Jarvis est sur le point de réaliser son rêve. Un rêve de gosse. Rejoindre une équipe e-sport. Jarvis signe officiellement chez FaZe Clan. Faisons un petit bond en avant. Ça fait maintenant 1 an que Jarvis fait partie de la FaZe Clan et il vit sa meilleure vie. Il a plein de potes, gagne énormément de thunes et détruit tout sur YouTube. Mais Jarvis, il a les yeux plus gros que le ventre et en veut toujours plus. Et c'est vers fin avril qu'il va commettre l'irréparable. Jarvis, c'est un mec de Fortnite. Et comme tout gamin en 2019, t'aimerais avoir un niveau plus élevé que la moyenne et pourquoi pas être le meilleur. Et ça Jarvis, il va le comprendre très tôt, que plus t'es fort à un jeu, plus t'auras de statistiques. Mais pour être bon, tu as 2 possibilités. Soit tu passes d'innombrables heures à t'entraîner, ou soit tu installes un cheat. We have an AK. Oh my gosh, man! Oh! Oh! I'm sorry, what? I'm sorry, what? Oh! I'm getting banned! Jarvis! Lock up! God! Oh, yeah! Lui qui pensait faire un gros buzz sur ce live. Ses viewers ont été extrêmement déçus par l'action que venait de réaliser Jarvis. Bien évidemment, ça n'a pas plu à Fortnite, et ça a été directement remonté à Epic Games, qui la banne très rapidement, et ça, à vie. Cette action va avoir un énorme impact sur sa vie, sachant que Fortnite était l'un de ses plus gros revenus. Jarvis postera quand même une vidéo d'excuses
où il déclare que Fortnite a eu un impact énorme sur sa vie et qu'il n'avait pas conscience des conséquences de ses actes lorsqu'il a utilisé le cheat. Il passera environ 10 mois à créer du contenu IRL avec des concepts assez originaux et bien réalisés, et c'est grâce à ça en particulier qu'il gardera un certain statut sur YouTube. Bien évidemment que ça fait chier Jarvis de ne pas pouvoir jouer à Fortnite, et sa commu qui est principalement basée sur ce jeu est très déçue de ces changements. Mais Jarvis va quand même jouer sur ce bad buzz en faisant des vidéos sur Fortnite, mais sans y jouer. Il va par exemple mettre en scène des pranks et des situations où d'autres streamers jouent à sa place. Ok, mais les gens veulent voir Jarvis sur Fortnite, et pas d'autres personnes. En septembre 2020, Jarvis postera un tweet qui choquera toute sa communauté. Cela fait presque un an qu'Epic m'a banni. Ce soir à 18 h, je joue à Fortnite pour la première fois sur Twitch. A bientôt. Malgré son interdiction et son ban, Jarvis va quand même lancer Fortnite. Avec plus de 40 000 spectateurs et une hype de son retour sur Fortnite, on aperçoit Jarvis en train de contourner son ban. Il avait quand même prévu le coup en cachant son pseudo dans le jeu afin qu'Epic Games ne puisse pas le ban. Bien évidemment, l'anonymat n'a pas duré très longtemps. Et si je vous dis que tout a été orchestré de A à Z? Jarvis sortit une vidéo le 13 septembre 2020, j'ai trompé internet en lui faisant croire que je jouais à Fortnite, dans laquelle il expliquait comment lui et son ami streamer Slater Codish avaient organisé cette mascarade. Jarvis n'a à aucun moment joué à Fortnite. C'est très certainement le plus gros coup de bluff de l'histoire du jeu vidéo. Bon, toute cette histoire est bien belle, mais c'est très certainement l'un des plus gros bad buzz de Jarvis. Parce que oui, des dramas, il y en a eu plusieurs. Bon, comme vous le savez, la crypto-monnaie a explosé ces dernières années, et beaucoup de monde ont su profiter de cette occasion. Save the Kids, c'est un altcoin qui a été vu pour la première fois le 5 juin 2021, grâce à quelques membres de FaZe Clan. Save the Kids s'est montré comme une œuvre caritative qui voulait construire un monde meilleur pour les enfants. Quoi de mieux pour FaZe Jarvis que de redorer son image et de retrouver sa crédibilité auprès de ses abonnés. Il a donc participé à cette œuvre en donnant environ 75 000 $, et comme vous en doutez, il y a eu plusieurs enquêtes pour savoir si cette crypto est une arnaque. Un youtubeur de nom de Coffidzilla a sorti une vidéo démontrant que STK est une pure arnaque. Je vous invite à regarder la vidéo si vous êtes intéressé. Avec plus de 6,2 millions de transactions et 500 000 $ de dommages et intérêts, la direction de FaZe a tweeté qu'elle ignorait complètement les actions de ses membres et ne les soutenait pas. La carrière de Jarvis s'est écroulée en 2 ans, malgré une reconversion dans la boxe, il ne retrouvera plus la même fanbase qu'avant. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, c'est très divertissant. I'll see you in my next one. I don't know.